Petit à petit, les Hornets se bâtissent une réputation dans le milieu. On leur prête un pacte occulte entre Yéniches et Arabes. À cette époque, la fratrie se spécialise dans le braquage, mais a aussi des parts dans les machines à sous clandestines, ou encore des billes dans la came. La légende raconte qu'au début des années 80, les trois frères qui viennent de gagner 6 millions de francs sur un coup avec Titi Pelletier, un fameux caïd de Montreuil, partent prendre le soleil au Sainte-Marie-de-la-Mer. Sur le trajet, ils se permettraient de braquer de nouvelles banques. Mais la véritable ascension des Hornets commence en 1989. Cette année-là, Genova, le parrain, est arrêté puis placé en détention pour un trafic portant sur plus de 200 voitures. Les frères H en profitent pour se développer. Ils font équipe avec de futurs grands noms du milieu parisien, Imed Moyedim, Dijo et Nordine Mansouri. Ensemble, ils reprennent les affaires de Genova. Mais cette prise de pouvoir va faire... Petit à petit, les Hornets se bâtissent une réputation dans le milieu. On leur prête un pacte occulte entre Yéniches et Arabes. À cette époque, la fratrie se spécialise dans le braquage, mais a aussi des parts dans les machines à sous clandestines, ou encore des billes dans la came. La légende raconte qu'au début des années 80, les trois frères qui viennent de gagner 6 millions de francs sur un coup avec Titi Pelletier, un fameux caïd de Montreuil, partent prendre le soleil au Sainte-Marie-de-la-Mer. Sur le trajet, ils se permettraient de braquer de nouvelles banques. Mais la véritable ascension des Hornets commence en 1989. Cette année-là, Genova, le parrain, est arrêté puis placé en détention pour un trafic portant sur plus de 200 voitures. Les frères H en profitent pour se développer. Ils font équipe avec de futurs grands noms du milieu parisien, Imed Moyedim, Dijo et Nordine Mansouri. Ensemble, ils reprennent les affaires de Genova. Mais cette prise de pouvoir va faire...